La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique qui affecte le tractus gastro-intestinal et qui entraîne une série de symptômes digestifs et parfois des complications. Ce trouble complexe peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie d'une personne. La maladie de Crohn est l'une des deux principales maladies inflammatoires de l'intestin, l'autre étant la colite ulcéreuse. Bien que les deux conditions partagent certaines similitudes, la maladie de Crohn peut affecter n'importe quelle partie du tractus gastro-intestinal, de la bouche à l'anus, tandis que la colite ulcéreuse affecte principalement le côlon et le rectum. Quand nous mangeons, la nourriture descend dans l'œsophage puis dans l'estomac. Les sucs gastriques la décomposent alors en bouillie. La nourriture se déplace ensuite dans l'intestin grêle où elle est encore plus décomposée pour que les nutriments, les parties utiles de la nourriture, soient absorbés dans la circulation sanguine. Les déchets restants, liquides et la partie non digestible des aliments passent dans le côlon, c'est-à-dire le gros intestin. Le côlon absorbe les liquides et les déchets, forme des matières fécales solides, des selles. Les déchets se rassemblent dans la dernière partie du côlon et du rectum jusqu'à ce qu'ils soient évacués. La maladie de Crohn affecte la capacité du corps à absorber les nutriments et éliminer les déchets de manière saine en créant des inflammations et des ulcérations. Bien que certains symptômes s'apparentent à la gastro-entérite, la maladie de Crohn n'est quant à elle pas contagieuse. La maladie de Crohn se développe souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte, bien qu'elle puisse toucher des personnes de tous âges. Il n'est pas rare que des personnes reçoivent un diagnostic dans la vingtaine ou la trentaine. Les hommes et les femmes peuvent développer la maladie de Crohn. Historiquement, on pensait qu'il était plus fréquent chez les femmes, mais des études plus récentes ont démontré une répartition plus équilibrée entre les sexes. La maladie de Crohn est présente dans le monde entier, mais la prévalence est la plus élevée dans les pays développés, tels que l'Amérique du Nord et l'Europe. Les zones urbaines ont tendance à avoir plus de cas que les zones rurales. Selon les statistiques, la maladie de Crohn affecterait un Canadien sur 150. La cause exacte de la maladie de Crohn reste inconnue, malgré les recherches. Mais les chercheurs pensent qu'elle provient d'une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et du système immunitaire. Il y a une forte composante génétique à la maladie de Crohn. Les personnes ayant des parents proches qui ont la maladie courent un risque plus élevé de la développer elles-mêmes. Si l'un des parents est atteint de la maladie, le risque que l'enfant de ceux-ci soit atteint est estimé entre 5 et 10 %. Il est toutefois impossible de prédire exactement comment la maladie est transmise. Le système immunitaire semble jouer un rôle central puisqu'il s'agit d'une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire combat ses propres cellules sans faire distinction avec les corps étrangers, comme les virus et les bactéries. Le combat du corps avec lui-même entraîne une inflammation. L'inflammation, c'est la réaction du corps à une blessure ou une irritation qui prend la forme de rougeur, de gonflement ou qui provoque des douleurs. Les chercheurs pensent que l'inflammation initiale du système digestif serait liée à une réaction immunitaire excessive de l'organisme contre des virus ou des bactéries présents dans l'intestin. Certains facteurs environnementaux peuvent déclencher le développement de la maladie de Crohn chez les personnes génétiquement prédisposées. Ces facteurs peuvent inclure l'alimentation, le tabagisme et l'exposition à certains microbes. La recherche suggère que les changements dans le microbiome intestinal, soit les micro-organismes dans le tube digestif, peuvent contribuer au développement et à la progression de la maladie de Crohn. Il n'existe pas de remède contre la maladie, mais les médicaments et la chirurgie peuvent soulager les patients. C'est une maladie chronique, donc à vie, avec des périodes de rémission, soit de bonne santé générale, et des moments de poussée avec des symptômes actifs. La sévérité et l'efficacité de certains traitements varient selon les patients. Si vous avez trouvé cette vidéo informative ou si vous avez votre propre expérience à partager, n'hésitez pas à commenter ci-dessous et laisser un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer les prochaines vidéos. En attendant la prochaine fois, restez forts, restez informés et prenez soin de vous.